Guerre totale entre le Barça et le Real Madrid. Joan Laporta brise enfin le silence sur la lettre polémique envoyée par le club merengue. Et attention, Javier Tebas s'enfonce encore plus le clou en attaquant violemment Florentino Pérez. Mais ce n'est pas tout. Le Barça reçoit une excellente nouvelle sur Dani Olmo, un renfort qui pourrait tout changer. Et pour couronner le tout, le montant de la vente de Nico González a été modifié. Combien Barcelone va-t-il réellement toucher? Beaucoup d'infos explosives à venir, alors restez bien jusqu'à la fin. Commençons par une excellente nouvelle pour les fans du FC Barcelone. Dani Olmo est sur le point de faire son grand retour sur les terrains. Le milieu de terrain espagnol, absent depuis la mi-janvier en raison d'une surcharge musculaire, a enfin repris l'entraînement collectif cette semaine. Un retour qui arrive à un moment crucial pour le club catalan, engagé dans plusieurs compétitions. Olmo a manqué les 4 derniers matchs du FC Barcelone, dont 2 en Liga et 2 en Ligue des Champions. Son absence s'est fait ressentir, notamment dans l'animation offensive et la création d'occasions. Sans lui, le milieu de terrain barcelonais a parfois semblé à court d'idées, avec un jeu plus prévisible et une difficulté à casser les lignes adverses. Cependant, son retour est imminent, et il pourrait être disponible pour le match crucial de Coupe du Roi contre Valence. Bien que son temps de jeu initial puisse être limité afin de prévenir toute rechute, la simple présence d'Olmo sur le banc est une arme précieuse pour Hansi Flick. Le technicien allemand pourra compter sur sa créativité et sa vision du jeu pour débloquer des situations compliquées. Ce retour arrive à point nommé, surtout en raison de l'indisponibilité prolongée de Gavi, toujours en convalescence après des examens pour prévenir un traumatisme crânien. Avec l'absence du jeune prodige, le milieu de terrain barcelonais a manqué d'agressivité et de dynamisme, 2 qualités qu'Olmo peut apporter. De plus, son expérience en Bundesliga avec le RB Leipzig et en sélection nationale lui confère une maturité tactique qui pourrait faire la différence dans les matchs à enjeu. Le calendrier du FC Barcelone s'annonce chargé dans les prochaines semaines, avec des rencontres cruciales en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Avoir Dani Olmo à disposition offrira à Flick des options supplémentaires, notamment dans la rotation de l'effectif. Son retour pourrait également bénéficier à certains de ses coéquipiers, comme Pedri et Frenkie de Jong, qui pourront être mieux soutenus dans l'organisation du jeu. Les supporters du FC Barcelone peuvent donc se réjouir. Leur équipe retrouve une pièce maîtresse à un moment décisif de la saison. Reste à voir si Dani Olmo pourra rapidement retrouver son meilleur niveau, aider les Blaugrana à atteindre leurs objectifs. Une chose est certaine, son retour est une excellente nouvelle pour les culés. Passons maintenant à une opération financière qui va ravir les fans du FC Barcelone, la vente de Nico González à Manchester City. Le milieu de terrain, formé à la Masia, a été transféré par le FC Porto pour 60 millions d'euros, une somme qui reflète sa montée en puissance ces dernières saisons. Pour le FC Barcelone, ce transfert est une aubaine financière, car le club catalan détient encore 40% des droits économiques du joueur, ce qui lui permet de récupérer environ 24 millions d'euros sur cette vente. Cependant, il y a un détail important à prendre en compte. Porto avait exercé une option de 20% sur la plus-value lors de l'achat de Nico González en 2023. En conséquence, la part revenant au FC Barcelone est réduite à un peu plus de 10 millions d'euros après déduction des frais et clauses prévues dans l'accord initial. Malgré cela, en ajoutant les 8,5 millions déjà perçus lors de son transfert à Porto, Barcelone réalise une belle opération en encaissant un total de 21,8 millions d'euros. Cette somme, bien que modeste par rapport aux ambitions financières du club, représente une bouffée d'oxygène dans un contexte de restrictions économiques strictes imposées par la Liga. Le FC Barcelone cherche à optimiser chaque euro pour équilibrer ses comptes et libérer de la marge salariale afin de pouvoir inscrire de nouveaux joueurs. Cette transaction illustre également l'importance de conserver des pourcentages sur les futures ventes de jeunes talents formés au club, une stratégie que Barcelone tente d'exploiter au maximum. D'un point de vue sportif, la vente de Nico González laisse un goût amer pour certains supporters qui voyaient en lui un successeur potentiel à Sergio Busquets. Son départ avait été perçu comme une perte pour le projet sportif du club, mais son évolution à Porto a montré qu'il était prêt à relever des défis encore plus grands. En rejoignant Manchester City, il aura l'opportunité de travailler sous les ordres de Pep Guardiola, un autre ancien du FC Barcelone, ce qui pourrait être un tremplin pour sa carrière. En fin de compte, cette vente est une victoire autant sur le plan financier que sur le plan de la formation des jeunes talents. La Masia continue de prouver qu'elle est un vivier inépuisable de joueurs de haut niveau, capable de s'imposer dans les plus grands clubs européens et de générer des revenus significatifs pour le FC Barcelone, même après leur départ. Et maintenant, place à la polémique. Le Real Madrid a récemment envoyé une lettre de 4 pages à la Fédération royale espagnole de football, RFEF, pour se plaindre des décisions arbitrales.
Cette initiative a suscité des réactions enflammées, notamment de la part de Joan Laporta et Javier Tebas, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur point de vue sur cette plainte. Cette polémique ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs saisons, le football espagnol est marqué par une tension constante entre les clubs, les instances arbitrales et les dirigeants. À chaque controverse arbitrale, une véritable bataille médiatique s'engage entre le Real Madrid, le FC Barcelone et les dirigeants de la Liga. Joan Laporta, président du FC Barcelone, et Javier Tebas, président de la Liga, sont connus pour leur position tranchée contre les stratégies du Real Madrid. Malgré que ce dernier est classé pro-Madrid. La récente plainte du club madrilène leur a donné une nouvelle occasion de réagir. Joan Laporta, fidèle à son style diplomatique mais incisif, n'a pas manqué de faire quelques insinuations. Il y a des clubs qui font plus de bruit que d'autres quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Le président du FC Barcelone a également mis en avant un élément chiffré intéressant. Le Real Madrid a bénéficié de 10 pénaltys cette saison en Liga, contre seulement 4 pour le FC Barcelone. Une manière implicite de dire que les meringues n'ont pas tant à se plaindre. Laporta n'en est pas à sa première attaque contre le Real Madrid sur le sujet de l'arbitrage. Il a déjà pointé du doigt ce qu'il appelle une tendance historique, où le Real Madrid aurait souvent bénéficié de décisions favorables, notamment dans les moments cruciaux de la saison. Si Laporta s'est montré diplomatique, Javier Tebas, lui, n'a pas retenu ses coups. Le président de la Liga, qui entretient de bonnes relations avec Florentino Pérez, a malgré tout remis en cause la crédibilité du Real Madrid dans ce dossier. Tebas a rappelé un élément clé que beaucoup avaient oublié. Le Real Madrid a rejeté une réforme du système d'arbitrage en 2023, prétendant que la nouvelle structure ne garantirait pas plus de transparence. Selon Tebas, ce refus de changement montre que le club madrilène préfère se plaindre plutôt que de participer aux améliorations. L'attaque la plus cinglante est venue lorsqu'il a sous-entendu que le Real Madrid avait bénéficié de relations privilégiées avec l'ancien président de l'ARFEF, Luis Rubiales. Quand on parle de système corrompu, on ne peut donner que peu de leçons, a-t-il lâché, en référence aux controverses autour des liens du Real Madrid avec les instances dirigeantes. Comme toujours en Espagne, les médias ont joué un rôle central dans cette affaire. Les journaux pro-madrilènes comme Marca et AS ont soutenu la plainte du Real Madrid, affirmant que les décisions arbitrales de ces dernières semaines avaient clairement pénalisé le club. De leur côté, les journaux catalans comme Mundo Deportivo et Sport ont repris les arguments de Laporta et Tebas, soulignant les contradictions du Real Madrid et rappelant certaines décisions controversées ayant favorisé les merengues par le passé. Les réseaux sociaux ont également été le théâtre de cette guerre des mots, reflétant ainsi le débat passionné entre les supporters. Certains observateurs estiment que cette plainte du Real Madrid est avant tout une stratégie pour mettre la pression sur les arbitres à l'approche des matchs décisifs. L'idée serait de créer un climat de suspicion pour influencer les prochaines décisions. Le timing de cette plainte n'est pas anodin. Elle survient à un moment où la lutte pour le titre est plus serrée que jamais et où chaque point compte. Cette affaire pourrait avoir plusieurs conséquences. Un changement d'attitude des arbitres. Certains pourraient être plus prudents dans leurs décisions pour éviter d'alimenter la controverse. Une réponse institutionnelle. L'ARFEF pourrait réagir en publiant un communiqué ou en modifiant certains protocoles d'arbitrage. Une intensification de la rivalité entre clubs. Le FC Barcelone et d'autres clubs pourraient à leur tour remettre en cause certaines décisions arbitrales. Avec cette nouvelle polémique, la tension en Liga ne fait qu'augmenter. Laporta et Tebas sont frappés fort. Et le Real Madrid devra décider s'il réplique ou s'il tente d'apaiser la situation. Une chose est sûre, cette guerre des mots ne s'arrêtera pas là. Et voilà, entre retour de blessures, transferts et polémiques, le football espagnol ne manque pas de drama. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles infos.